Bonjour à tous, alors je vais vous montrer les colis manga que j'ai reçus là. Mais en fait, j'en ai commandé un, enfin je vous explique pourquoi il y en a deux et que je vais faire en une vidéo, comme ça c'est le focus toujours magnifique. Bref, parce que, oula, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai un peu bugué dans cette vidéo. Bref, c'est pas très important. Oui, là j'ai enlevé pour pas que vous voyez mon adresse. Bref, donc mes explications, c'est que oui, j'essaye de mettre de l'ordre. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'attendais beaucoup mes paquets. Bref, ça on s'en fout. Donc, en fait, j'en avais commandé un le 21 mars. Et j'ai vu après la commande qu'il mettait environ 2 semaines à arriver. Et donc j'en ai commandé le deuxième. Non, je pense, ouais, je vais commander un deuxième le 28 mars en me disant que ben il allait arriver 2 semaines après et que je pourrais faire, enfin j'aurais un colis, enfin j'aurais les colis à une semaine d'intervalle et que ça irait bien. Mais en fait, le deuxième a mis qu'une semaine et en fait à arriver, donc ils sont arrivés ensemble. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc bref, voilà. Donc je vais ouvrir ça, hein. J'espère qu'il y a tout. Voilà. Ah oui, il n'y a pas tout, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont pas arrivés. Mais en fait, c'est surtout l'autre carton qui me paraît bizarre. Oh. Donc, premier carton. On a d'abord... Bon. Oh, ils sont tout frais. Ouais. Bref, on a d'abord Kingdom tome 2. J'ai déjà parlé du tome 1. Hein. Mais donc c'est un seinen de chez Meian, je pense qu'il a beaucoup fait parler de lui, donc voilà. Mais ouais, ça faisait un moment que je voulais le 2, parce que j'avais bien aimé le 1, bon, peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'on dit, mais ouais, j'avais bien aimé le 1, donc je vais voir avec somme 2. Après, on a... Oui, il y en a bien 4, oui. Donc après, on a Shiro ne sait pas dire son nom. Je sais pas trop comment le... Oula. Ouah, je suis vraiment à la ramasse dans cette vidéo. Encore plus que d'habitude, c'est dire. Oui, vous pouvez voir mon magnifique bas de pyjama. Et ça, c'est pour ouvrir l'autre carton. Donc, je vais essayer de faire le focus sur le résumé. Voilà. Là, vous pouvez mettre pause pour voir le résumé. Parce que je sais pas trop comment le résumer. Voilà. Comme d'habitude, en vrai. Mais bref, donc ça m'avait l'air sympa, c'est un one-shot, voilà. C'est un one-shot qui m'avait l'air sympa, donc je l'ai pris, et puis ouais. Oui, je crois que c'est un shonen, ou un seinen, je sais pas trop, de chez Kiyun. Ouais, ça m'a l'air cool, et puis vu que c'est un one-shot, je me suis dit que voilà, ça coûtait pas grand-chose d'essayer. Après, on a Yona, Princesse de l'Aube, tome 2. Je crois que j'ai déjà parlé du tome 1, donc voilà. C'est un shoujo, un des rares shoujo. Enfin, oui, je commence pas mal de shoujo quand même. Un shoujo de chez Pika, je pense que vous en avez entendu parler. Enfin, c'est quand même probable que vous en ayez entendu parler. En gros, ouais. Ouais, bon. Non, mais c'était cool, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Ça faisait un moment que je devais prendre le tome 2, et ouais, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Ouais, c'est cool. Après, bon, voilà. Vous voyez le tome 3 là, c'est Magical Girl Psyche. Hein. Je sais pas trop comment résumer le. Parce que en fait, j'ai commandé un pack avec le tome 1 acheté et tome 2 offert. Voilà. Et il l'avait plus en stock, donc il arrivera plus tard, un jour. Donc là, j'ai le tome 3. Et voilà. Mais en gros, j'avais regardé l'animé et j'avais beaucoup aimé l'animé, donc j'ai foncé sur le manga en le voyant parce que vraiment j'avais beaucoup aimé l'animé, et vu que l'animé il finit pas, voilà. Je voulais avoir la suite au manga, et voilà, ça faisait un long moment que je le voulais, donc bon, maintenant je dois attendre que le tome 1 et 2 arrivent, mais je crois que oui, c'est un seinen, vous allez pas me mentir, hein. C'est un seinen de chez Akata, hein. Mais ouais, c'est trash. Enfin, c'est une jeune fille qui a que des malheurs dans sa vie. Elle se fait harceler chez elle, à l'école, oui, un peu partout.
Elle est presque poussée enfin, elle pense à se suicider. Oui, c'est très joyeux comme manga, hein. Ouais, c'est très sombre quand même. Voilà. Et donc, au moment où elle pense à se suicider, elle a un site qui apparaît sur son ordinateur et qui lui dit qu'elle va avoir des pouvoirs. Et derrière, voilà, il y a tout un truc autour de. C'est pas les Magical Girls, oui, Magical Girl toute gentille, toute mignonne. Non, non, là, c'est vraiment public. Je sais pas s'il y a écrit public averti. Ouais, non, il n'y a pas écrit public averti, mais moi je le recommande pas à tout le monde, hein, vous voyez là les taches de son là. Bref, c'est vraiment cool et j'ai vraiment hâte de le lire en tout cas. Bref, on passe au deuxième colis. Petite technique. L'unboxing. L'unboxing à une main, c'est quand même. Bon, ma soeur m'a proposé. Oui, vous pouvez voir le magnifique sol. Ma soeur m'a proposé de me prêter son trépied, mais bon, voilà, je fais tout à la main. Est-ce qu'on défonce le carton? Oui, on défonce le carton. Voilà. Oh, j'espère que c'est un bon. Oh, il est bien protégé celui-là. Un peu trop. Un peu trop bien protégé en fait. Alors, ils sont tout frais. Donc, Lady Vampire, ça c'est le tome 2. Oui, le tome 2. Il y a le tome 3 ici. Voilà, tome 2 et 3. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, hein, dans ma lecture du mois. Donc, ouais, j'avais beaucoup aimé le tome. Oui, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Donc, j'ai hâte de lire cette fin. Hein, vu que là, c'est la fin. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça. Parce que voir comment ça va. Si c'est bien, en fait. Parce que, vu que c'est en 3 tomes, il y a quand même des chances que ce soit. Bref, que la fin soit un peu mitigée, mais ouais, enfin que je la trouve pas forcément super, mais ouais, j'ai hâte de lire ça. Donc, après, on a les Black Butler, tome 8 et 9. Bon, j'en ai parlé plusieurs fois, hein. Ah oui, bon, Lady Vampire, c'est un shonen. Oui, non, oui, c'est un shonen de chez Soleil Manga, voilà. Et Black Butler, c'est un shonen de chez Kana. Oui. Ça me fait 4. Ouais. Bref. Donc c'est un shonen. J'en ai déjà parlé plein de fois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je continue. Hein, tome 8 et 9. Ouais, j'ai hâte de lire ces tomes. Oui, là, il n'y a que des tomes que j'ai hâte de lire. Hein. Après, on a. J'ai l'impression qu'il y a plus que 4. Ouais, bref, je verrai après. Donc, on a Hell's Paradise, tome 3, que j'avais. C'est un shonen de chez Kazé. J'ai présenté dans ma dernière vidéo les 2 premiers tomes. Donc là, j'ai commandé le tome 3, que ouais, j'aime bien. J'avais bien aimé, sans être transcendé, mais ouais, j'ai bien aimé. Oh, j'ai l'impression que cette vidéo va vite, je suis efficace. Bref. Donc ouais, j'ai vraiment bien aimé Enfin, vraiment bien aimé. Non, c'était cool les 2 premiers tomes. Je m'embrouille là, je crois que. Ouf. On enlève ça. Bref, ouais, c'était cool, j'ai hâte de lire. Je crois qu'il y a 7 tomes pour l'instant, donc j'ai encore un peu à rattraper, mais voilà. Ah oui. Bref, après, on a Octave, tome 2. C'est un Yuri de chez Taifu Yuri, j'en ai déjà parlé, mais bref, en gros, c'est un Yuri, une histoire d'amour entre filles. Oh, il y a pas mal de pages couleurs, apparemment. Bref, j'étais un peu mitigé sur le tome 1, j'ai trouvé ça pas super, mais j'ai quand même continué, j'ai quand même voulu voir ce que ça donne sur plusieurs tomes, hein, parce que le tome 1 m'a pas complètement rejeté, hein, parce que voilà. Mais voilà, c'est cool. J'en ai combien pour l'instant? 2, 4, 6. Ah oui, je comprends. Bref, après, on a. Le colis était un peu trop grand pour ce que ça contenait. Bref, on s'en fout de ça. Donc, on a Shinobi Gataki, tome 3. J'en ai déjà parlé. Hein. Là, les deux premiers tomes sont chez une amie.
que je les reverrai à la fin du confinement. Bref, on s'en fout. Donc je crois que c'est un shonen. Shonen de chez Kurokawa. J'en ai déjà parlé, hein. Samouraï, un peu une quête de vengeance. Ouais. Ouais, c'était cool. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes. Les dessins sont super beaux par contre. J'aime beaucoup, beaucoup les dessins. Donc ouais, vraiment, je continue. Ça fait un moment que je dois prendre le 3, mais ouais. Voilà. Pas grand chose à dire, hein, non, que j'ai hâte de le lire, voilà. Après, on a... Ah oui, oui, il est en bon état, je regarde juste ça. Donc après, oh, elle va être plus courte que... Bref, on s'en fout de ça. Donc, j'étais plus efficace. Ouais, j'étais efficace. Bref, on a Frère Alloué, tome 2. C'est un seinen de chez Delcourt Tonkam. J'en ai déjà parlé, je crois, du tome 1. Oui, j'en ai déjà parlé, je crois. C'est en gros... Ouais, je crois que j'en ai déjà parlé. Bon, je vais faire un petit résumé, parce que c'est pas forcément le plus connu. En gros, c'est un frère, enfin une jeune fille, elle doit avoir une dizaine d'années, moi, peut-être, ouais, elle, et qui a une mauvaise relation avec son frère depuis la mort de ses parents. Depuis la mort de ses parents, de leurs parents, son frère, il s'est complètement replié sur lui-même, il repousse complètement sa sœur, il lui parle pas, même il est violent un peu avec elle, donc elle s'est mise en tête de louer un grand frère de substitution, à peu près. Donc elle s'est mise, de payer une personne pour qu'il soit son grand frère, hein. Voilà. Bon, après, leur relation, pourquoi elle le paie, enfin, tout ça est expliqué, c'est cool. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc je vais lire ce tome 2 avec plaisir. Par contre, c'est fini en 4 tomes, je crois. Donc, moi, les séries courtes, voilà, j'ai un peu peur à chaque fois, mais voilà, je lirai ça. Et enfin, ouais, il n'y a pas plus. Après, on a, ouais, je pense que ça vous connaissez, Made in Abyss, tome 2. Ah, il n'y a pas de carte, non. Tome 2, qui est un seinen, je crois, je sais pas, de chez Ototo. En gros, enfin, je sais pas, hein. Comment résumer le tome 1? Ça, c'est possible que vous connaissiez. Oui, aussi, vous voyez le format qui est plus grand, hein. Ils sont un peu plus chers. Bref, donc, comment résumer le tome 1? Comme ça, avec le focus. Voilà. Ça, c'est le résumé du tome 1, hein. Voilà, là, vous avez eu le temps de lire. Et, bon, j'ai mis un long moment à lire ce tome 1 parce que les premières fois où j'ai essayé de lire, j'étais pas trop dedans. Mais je l'ai relu il y a pas trop longtemps et j'avais bien aimé, voilà. C'est pas un énorme coup de cœur, mais... Attends, je crois qu'il y a des trucs bizarres sous les couvertures. Oui, il y a des trucs bizarres sous les couvertures. Vous avez rien vu. Enfin, je sais pas si ça choque, mais ouais, c'est assez spécial. Bref, j'ai hâte de lire ça aussi, et puis voilà. Et donc, voilà, j'ai tout ça en 2 colis. Et il y a juste, bon, Magical Girl Side, tome 1 et 2 qui sont pas arrivés. Et il y a Harry Fureta. C'est un gars, oui, un isekai. Enfin, je l'ai précommandé. Mais j'ai l'impression qu'il allait sortir juste à temps pour... Enfin, qu'il arrivait à sortir malgré le confinement. Parce que c'est une nouveauté. Non, oui, si je l'ai précommandé, c'est une nouveauté. Donc, je suis pas sûr de l'avoir, hein. Sinon, je l'aurai à la fin de la quarantaine, mais j'aimerais bien l'avoir quand même. Est-ce que j'avais beaucoup aimé l'animé de Harry Fureta? Non, beaucoup aimé. Non, beaucoup aimé, j'avais bien aimé l'animé. Donc, voilà, j'ai hâte de le recevoir aussi. Donc, je les recevrai un jour, hein. Après, il me reste, je vais refaire un achat au milieu du mois, je pense. Voilà. Parce que, voilà. Bref, voilà, je vous ai montré ça. J'ai été assez efficace. Donc, ouais. Je vais peut-être aller me coucher, là, maintenant. Parce que je suis un peu mort. Je sais plus que... Je sais plus si je suis encore en vie, en fait. Tu vois, j'arrive plus à parler. Je sais même plus si... Je sais même pas si mon esprit est encore dans mon corps. Bref, voilà, portez-vous bien et à plus. Une prochaine. Oula, ouais, bref.